Bonjour, c'est Sophie du placard. Aujourd'hui, je vous propose de rendre service à nos petits amis du jardin en leur fabriquant avec 3 fois rien une petite mangeoire. Alors, vous voyez, un petit morceau de bois qu'on récupère, vous savez, sur une cagette ou chose comme ça. Bon, une pince, toute bête, hein. Une agrafeuse, et une agrafeuse à bois, enfin, et une bouteille en plastique, et un cutter. Voilà. Là, on est paré. Alors, on va découper le fond de notre bouteille en plastique. Voilà. Maintenant, on va découper plusieurs entailles sur le tour de la bouteille. Maintenant, on va découper plusieurs entailles. Alors, on peut les faire au ciseau si vous avez peur de vous blesser, hein, en essayant de les faire à peu près à la même hauteur. Voilà. Et maintenant, on va plier alors, on en a fait une autre avec une bouteille, bon, je ne citerai pas la marque, mais une bouteille d'eau d'1 litre carrée. Des fois ça va un petit peu mieux parce que c'est plus facile, mais vous voyez, on peut le faire avec une bouteille ronde. Vous voyez, donc vous avez bien relevé tout le tour. Donc là, avant de continuer, on va choisir une face de la bouteille, voilà, comme ici par exemple, et là on va faire, là on va mettre un petit peu plus haut comme ça, voilà, ici, et là je vais couper, voilà, vous voyez, là j'ai fait une petite ouverture un petit peu plus haute. Maintenant on va découper notre planchette. Alors il faut qu'on puisse mettre notre bouteille, voilà, donc ce serait peut-être mieux ici, voilà, il faut regarder que vous puissiez mettre votre bouteille et que ça laisse une bonne place sur le devant, parce que souvent dans les mangeoires qu'on achète pour les petits oiseaux en plastique ou comme ça, il n'y a pas une grande surface, et en réalité je me suis aperçue que les petites mésanges, elles aimaient bien avoir un bon petit, une bonne petite espace de vol pour se poser, manger leurs graines, hein. Donc on va couper la planche à peu près ici. En général, ces bois-là se coupent assez bien au cutter. J'essaye de ne pas abîmer la table qui est en dessous. Voilà. Hop. Toc. Vous avez vu? Après, ça se casse tout seul. Voilà. Donc, on va prendre... je me rappelle plus quel petit bout de bois j'avais dit. Ouais, celui-là, ça devrait aller. Maintenant, je vais aller chercher un vieux bottin. Vous allez me dire, elle va pas téléphoner aux petits oiseaux. Non. Je vais poser ma planche sur le bottin. Voilà. Et je vais
Et venir mettre ma bouteille. Je peux même la reculer un petit peu, mais bon. Et on va mettre une grosse agrafe à chaque voilà. Ensuite, vous voyez, là, vous avez les pointes des agrafes qui ressortent. Et bien maintenant, avec votre pince, vous allez aplatir les agrafes. Alors, faut que je repère où j'ai mis mes agrafes. Bon, si elles sont trop loin, vous voyez, vous faites comme moi, hein, c'est pas compliqué. Toc, voilà. Alors, plus qu'on appuie, voilà. Vous voyez, voilà. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à mettre des graines. Alors, les graines, vous pourrez les mettre, bien sûr, par le goulot. Vous mettez votre entonnoir et hop, vous faites rentrer vos graines dedans. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou. Alors là, il faut que vous sachiez dans votre jardin où vous allez la mettre. Et puis pour faire un trou, pour passer soit une grosse ficelle ou un petit morceau de fil de fer, pour après pouvoir accrocher votre mangeoire. Alors, pour faire le trou, bah tiens, je vais prendre le perce-papier pour le scrap. Bon, ce qui va bien aussi, c'est quand on chauffe un clou. Hein, vous chauffez un clou et puis comme ça. Alors on essaye de faire l'autre à peu près en face. Voilà, voilà. Bien comme il faut. Voilà. Et maintenant, on va essayer de passer un petit fil de fer pour faire un crochet. Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'opération récup. Alors, là, j'ai récupéré un petit bout de fil de fer que je vais passer dans les trous. Voilà. Alors, comme, vous voyez, parfois, quand on récupère, ben, ça coince, il n'y a pas assez. Donc là, je ne vais pas me démoraliser. Je vais faire une petite fermeture. Voilà. Une petite fermeture de l'autre côté. Voilà. Tac. On va essayer de remettre tout ça à peu près droit. Et comme ça, je vais pouvoir passer une bonne vieille ficelle. Alors, si vous avez de la ficelle, c'est très bien, hein, mais si votre mangeoire est exposé aux intempéries, des fois, ce qui va très bien, c'est les liens en raffia pour le jardin. Vous savez, ces liens avec lesquels on attache les tomates, on attache les clématites, après les tuteurs. Hein. Donc moi, souvent, je me sers de ça pour quand je fais des petites installations. Parce que contrairement à la ficelle, ça ne pourrit pas. Et voilà. Bon,
Là, c'est une grande bouteille. Donc, moi, je vous dirais de mettre des graines qu'à peu près jusqu'à la moitié. Hein, parce que vaut mieux que vous leur remettiez des graines plus souvent, plutôt qu'elles aient le temps de prendre l'humidité ou comme ça à l'intérieur de la mangeoire. Voilà. Et bien, écoutez, hein, essayez, puis accrochez-la, laissez-la quelques jours, parce que parfois, quand c'est une nouvelle mangeoire, ils ne viennent pas tout de suite, tout de suite. Mais avec un petit peu de patience, en plus ils voient bien les graines au travers et en général ils ne traînent pas. Surtout les petites mésanges, vous leur mettez des cacahuètes un peu écrasées parce que je trouve que les cacahuètes entières souvent viennent pas trop, mais quand elles sont un peu écrasées, là ça va tout seul. Et ben voilà, allez, amusez-vous bien.